Bienvenue à cette nouvelle vidéo, vraiment destinée aux débutants de chez Débutants et qui fait suite à la vidéo que j'ai fait hier. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait hier et que vous ne connaissez pas Sticky Notes, regardez d'abord ma vidéo précédente, je vais vous donner la référence. Comme d'habitude, je fais d'abord la présentation, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Mes vidéos ont 4 parties, 1 l'introduction, 2 les astuces, 3 les petits trucs et 4 la conclusion. Et en dessous de ma vidéo, je mets un lien qui permet de passer directement au contenu de ma vidéo, soit au point 2, puisque mon introduction est souvent similaire. L'objet, c'est copier-coller avec Sticky Notes. Donc, comme j'insiste, c'est vraiment pour débutants, c'est pas du tout pour les experts. C'est vraiment pour les gens, finalement, qui ne maîtrisent pas encore très bien le copier-coller. Je me présente, Philippe Ottois, formateur et coach informatique, ensuite bureautique. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à sortir de la non-connaissance, du manque d'affinité avec l'outil informatique. Je me bats contre l'analphabétisme informatique et je suis persuadé que, évidemment, ça commence par la décision, décider d'une structure et d'une discipline. Et là où j'interviens, c'est la structure, c'est-à-dire que je vous donne une structure pour pallier à vos manques au niveau informatique. Comme je le disais, j'ai déjà fait prendre des notes avec Sticky Notes, qui est ma vidéo 210. Si vous ne l'avez pas vu et que vous ne connaissez pas Sticky Notes, je vous encourage à aller voir cette vidéo d'abord. Là, nous allons voir la vidéo 4. Je rappelle, pour voir mes vidéos, vous allez sur YouTube, vous tapez PHH vidéo avec S sans accent. Là, vous allez tomber sur mes vidéos. Lorsque vous cliquez sur une de mes vidéos, vous avez dans le bas de la vidéo la description. Et la description vous permet, 1, d'accéder à un quiz, 2, d'accéder à la liste de mes autres vidéos, et 3, il y a un lien que vous pouvez copier dans la barre d'adresse qui vous amène directement à l'étape 2 de mes vidéos. Comme je l'ai dit, parfois les gens ont l'habitude de voir mes vidéos et c'est sûr que l'introduction est souvent similaire. C'est un lien qui vous permet de sauter l'introduction. Alors, on s'attaque à la partie 2 de la vidéo et nous allons parler du copier-coller. Et comme je veux faire la relation avec Sticky Notes, nous allons faire ça avec Sticky Notes. Je vous montre ce que je veux faire. Je fais un clic de droit sur Sticky Notes. Je vais sur Nouvelle note. Ça, c'est des choses que vous êtes censé maîtriser si vous avez déjà vu ma vidéo. Ça vous crée une note. Puis, vous allez aller sur le petit plus qui vous crée une deuxième note. Et je vais changer la couleur de la deuxième note en cliquant dans le haut de ma deuxième note. Je clique sur les 3 petits points et je mets couleur rose. Voilà, donc le but, c'est de faire un copier-coller de la note bleue vers la rose ou de la rose vers la bleue. Voilà, alors évidemment, on va commencer par mettre un titre à nos notes, ensuite taper une phrase et simplement la copier d'une note à l'autre note. Voilà, puisqu'on a dit du bleu à rose, je retourne sur les 3 petits points, je mets la couleur rose, bleu et j'ai la rose à droite. Ça, vous devriez maîtriser. On commence ici par mettre le titre. On va marquer note bleue. Vous cliquez dans le rose et vous mettez note rose. Vous pouvez faire l'exercice. Je veux mettre note bleue et notre rose en gras. Je fais un triple clic. Si je fais un triple clic sur note bleue, je peux à ce moment-là le formater. Je vais le mettre en gras. Cliquez sur le B ici et le U pour le souligner. Je fais la même chose pour le rose. Triple clic. Je clique sur le B et je clique sur le U. À ce moment-là, mes notes ont un titre. Je retourne sur ma note bleue.
je clique à droite ici du texte note bleue et je fais Enter. Et je marque ici ligne à copier. Voilà, et évidemment l'exploit de la journée consiste à copier la ligne à copier de la note bleue sur la note rose. Vous les experts, arrêtez de rigoler. Je fais donc un triple clic sur la ligne que je veux copier et je vais utiliser un raccourci. Je vais utiliser un raccourci qui s'appelle CTRL-C. Donc sur votre clavier, en bas à gauche et en bas à droite, vous devriez avoir une touche CTRL. On appelle ça la touche contrôle. C'est une touche qu'on garde enfoncée conjointement avec une autre touche du clavier. Vous pouvez utiliser le contrôle de gauche ou le contrôle de droite. Mais dans ce cas de figure-ci, puisqu'on veut faire CTRL-C et que le C est à gauche du clavier, je vais garder le contrôle de gauche du clavier enfoncé, je le garde enfoncé, allez-y, gardez-le enfoncé, je fais CTRL-C, voilà. Et en faisant ça, je l'ai copié. Alors souvent, les gens au début disent, ben, je ne vois rien, il ne s'est rien passé. En effet, on a copié ce qu'on a sélectionné dans ce qu'on appelle la mémoire de l'ordinateur. On ne voit rien, c'est normal. Mais il est en attente dans la mémoire de l'ordinateur. Puisque je veux le copier dans la note rose, je clique dans la note rose, je me mets bien à droite du mot rose, je fais Enter 2 fois, et là je fais appel à un autre raccourci qui n'est pas CTRL-C, parce que CTRL-C veut dire copier, hein, C comme copier, et on va faire CTRL-V. Donc je retiens de nouveau la touche CTRL en bas à gauche du clavier, et j'enfonce une fois, j'insiste une fois, je ne maintiens pas la touche V. La touche CTRL, je la garde enfoncée, mais pas la touche V. Je fais CTRL-V. Et je viens donc de copier la ligne à copier du post-it bleu vers le post-it rose. Voilà, donc vous venez de vivre un moment extraordinaire. Maintenant, blague à part, c'est vrai que les experts, j'ai dit, vous arrêtez de rigoler. Blague à part, c'est vrai que dans l'informatique, c'est probablement un des raccourcis les plus importants à maîtriser. C'est le CTRL-C et le CTRL-V. Donc rappelez-vous comment on a fait. D'abord, on a sélectionné la phrase avec un triple clic dans ce cas-ci. Maintenant, sélectionner peut se faire de manière différente. Je traiterai ça dans les vidéos lorsque j'aborderai ma série de vidéos sur Windows. J'ai sélectionné dans ce cas de figure en faisant un triple clic. Puis j'ai gardé la touche CTRL enfoncée et j'ai enfoncé une fois C et je n'ai pas gardé C enfoncé, c'est très très important. Ensuite j'étais dans le post-it rose et j'ai cliqué pour indiquer l'endroit où je veux effectuer le collage. Et ensuite, une fois que je m'étais bien positionné dans le post-it rose, j'ai fait CTRL-V. De nouveau, j'ai gardé le contrôle enfoncé. Par contre, j'ai juste enfoncé une fois le V et l'opération a été effectuée. Voilà, avec cet exercice-là, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du copier-coller d'un post-it à un autre post-it. Voilà, excusez la petite hésitation. Nous avons sélectionné, ensuite on a fait CTRL-C pour le copier, on a été à l'endroit où on veut le coller, c'est-à-dire la destination du collage. Ensuite on a collé avec CTRL-V. C'est donc les 4 étapes que nous avons fait. Nous allons maintenant faire l'expérience, nous allons coller une image dans un post-it. C'est un petit peu plus délicat. D'abord, je vais vous demander d'ouvrir votre navigateur favori. Donc ça peut être Chrome, ça peut être Mozilla, ça peut être Edge. Dans ce cas de figure-ci, moi je vais ouvrir Chrome. Vous ouvrez Chrome. Alors, ce qui est un petit peu embêtant si vous n'avez qu'un écran, c'est qu'il va falloir maîtriser un petit peu la fenêtre.
Alors, vous voyez que ici en haut de l'écran, vous avez une petite barre horizontale, une espèce de double carré et un X. Ce qui m'intéresse, c'est le petit carré, l'espèce de double carré. Vous voyez, lorsque je clique sur le double carré, ça va, ce qu'on appelle, réduire ma fenêtre. J'ai besoin de réduire ma fenêtre de manière à faire apparaître mon post-it. Et ça, c'est tout l'art, c'est de d'abord déplacer la fenêtre où on veut. Vous pouvez déplacer une fenêtre en vous mettant dans le haut de la fenêtre et vous pouvez garder le bouton de gauche pour déplacer votre fenêtre. Même chose, vous pouvez changer la taille d'une fenêtre. Vous voyez, si je vais sur le coin ici, sur le côté, je peux changer la taille de ma fenêtre en allant ici. Je peux également changer la taille en allant à gauche. Dans ce cas de figure-ci, je vais aller à droite. C'est important d'avoir cette double flèche horizontale. Et à ce moment-là, je garde de nouveau le bouton de gauche enfoncé pour réduire ma fenêtre. Je ne le fais pas trop. Je le fais juste de manière à pouvoir afficher un post-it à côté. Et rappelez-vous, si je vais dans le haut de la fenêtre, je peux déplacer la fenêtre pour la positionner où je veux. Une fois que c'est fait, je vais taper dans la recherche, je vais taper fleurs. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à ouvrir mon post-it. On va donc, dans ce cas de figure-ci, créer un nouveau post-it pour minimiser les complications. Clic de droit sur les post-it. Je vais sur Nouvelle note. Là, j'ai ma note qui est apparue. Et regardez, normalement, il n'y a pas de problème. Je peux prendre n'importe quelle photo et la glisser dans mon post-it. Je vais prendre celle-ci. De nouveau, je garde le bouton de gauche enfoncé. Vous voyez, et je vais doucement à mon aise sur le post-it. Et je lâche. Et vous voyez que dans mon post-it, maintenant, j'ai collé une image. Voilà, on va s'occuper du lien. Vous réouvrez le navigateur. On va taper ici fleurs. Vous tapez fleurs. Là, on ne cherche pas une fleur, hein. On va une image, hein. On va chercher un site. Voilà, ça c'est pas mal. Définition de fleurs dans le dictionnaire Larousse. Je clique dessus. Alors, où se trouve, si vous avez ce genre d'images qui apparaissent, il faut faire j'accepte, hein, sinon vous n'aurez pas accès au site. Il faut être un petit peu prudent. Voilà, admettons que je veux copier le lien de cette page dans mon post-it ici. Et le lien se trouve dans la partie supérieure. Dans la partie supérieure de votre navigateur, vous avez ce qu'on appelle la barre des liens. Et en fait, on va devoir copier ce lien. Pour copier le lien, en fait, vous allez cliquer une fois sur le lien. Vous cliquez une fois sur le lien. Et normalement, il va vous sélectionner le lien. Et là, de nouveau, on va utiliser la première méthode qui consistait à faire CTRL-C, CTRL-V. Je fais CTRL-C. Je clique dans ma note. Et là, je fais CTRL-V. Et vous voyez que le lien fonctionne parce que dans ma note, le lien est devenu bleu. Voilà, je peux agrandir ma note, hein, si je vais dans le bas. Une note s'agrandit comme une fenêtre. On a déjà vu ça avec la fenêtre du navigateur, mais c'est la même chose avec les notes. Voilà, j'ai ma fleur, j'ai mon lien. Et il ne me reste plus qu'à passer au dernier élément qui est le texte. Je peux sélectionner ce texte-là. Alors ce texte-là, c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand c'est sur un site internet. On a déjà vu que la première manière de sélectionner, c'était le double clic, le triple clic, pardon, ça dépend ce qu'on veut sélectionner. Ici, on a vu qu'un clic suffisait pour sélectionner le lien. Maintenant, pour le texte ici, c'est un petit peu plus délicat. Admettons que je veux sélectionner ce paragraphe. Alors, mon conseil, c'est de sélectionner de la partie inférieure droite jusqu'à la partie supérieure gauche. Donc, j'insiste. Ce que je veux sélectionner, c'est cette partie ici. Et je veux le coller dans mon post-it. Alors, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal, hein. Sur un site internet, je vous dis, c'est pas toujours gagné. Je garde
je me mets donc dans la partie inférieure droite, je garde le bouton de gauche enfoncé et je monte tout doucement. Et il faut vraiment y aller tout doucement. Regardez, là, apparemment, j'ai pas mal de chance. Voilà. Et je viens donc de sélectionner. Rappelez-vous que la première phase, quand on veut faire un copier-coller, c'est d'abord de sélectionner l'élément que l'on veut copier. Là, j'emploie de nouveau l'ancienne méthode qui est le CTRL-C. Je clique en dessous des liens et je fais CTRL-V. Et vous avez vu maintenant, dans mon petit post-it, eh bien, je peux voir l'image, le lien et le texte. On passe à la partie 3, les petits trucs. On a pour la sélection, je peux sélectionner un mot dans mon post-it. Je peux fermer l'internet ici. Je peux sélectionner un mot avec un double clic. Rappelez-vous que dans le copier-coller, la sélection est très très importante. Et une manière de sélectionner un mot, c'est de faire un double clic sur un mot. Ça, c'est le double clic. Le triple clic va me sélectionner un paragraphe. En théorie, il va me prendre un paragraphe. Je fais un double clic le mot. Et un triple clic va me sélectionner le paragraphe. Ça aussi, c'est assez pratique lorsqu'on veut faire un copier de tout le paragraphe. Le raccourci suivant, c'est le CTRL-A. Le CTRL-A, normalement, devrait me sélectionner tout le post-it, c'est-à-dire aussi bien le texte que le lien et normalement l'image. Je ne garantis rien. Je clique n'importe où dans le post-it et je fais CTRL-A. Vous voyez qu'en tout cas, il a sélectionné les deux. Il a sélectionné aussi bien le lien que le paragraphe. CTRL-A est un raccourci très très pratique pour sélectionner un ensemble. Si vous êtes dans Word, faites CTRL-A, vous allez sélectionner tout le texte. Le dernier petit raccourci qui est CTRL-X. CTRL-X permet, plutôt que de copier, il va faire ce qu'on appelle un couper-coller. On va utiliser le CTRL-X lorsqu'en fait on veut faire un déplacement d'un élément dans un autre. Je m'explique. Si par exemple je vais créer une nouvelle note, clic de droit, nouvelle note, et admettons que en fait je veux créer une nouvelle note et ce que j'ai ici, je veux le déplacer. Je veux déplacer cette partie ici, ici. Je veux le refaire. 1 pour sélectionner tout, on l'a vu, CTRL-A. Mais je ne veux pas le copier, je veux le déplacer. Donc au lieu de faire CTRL-C, je vais faire CTRL-X. CTRL-A, CTRL-X. Et vous voyez qu'il a disparu. Maintenant, je peux faire un clic ici et CTRL-V. Je viens de faire un déplacement. Voilà, on arrive à la quatrième partie de ma vidéo qui est la conclusion. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos connaissent mes conclusions. Je répète à peu près des choses assez similaires et vous pouvez peut-être être un peu patient parce que j'ajoute toujours un petit conseil pédagogique. Bien, c'est donc la quatrième vidéo qui est terminée, le copier-coller dans Sticky Note. Pour le quiz, je l'ai déjà dit dans la première partie, rappelez-vous, en dessous de ma vidéo, vous avez un endroit où vous pouvez lancer un quiz de manière à un petit peu tester vos connaissances avant ou après la vidéo. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est le quiz. Le conseil pédagogique. Alors, le conseil pédagogique d'aujourd'hui concerne TapTouche. TapTouche est un programme informatique qui vous permet d'apprendre à gérer le clavier. Vous savez que je me bats contre l'analphabétisme informatique et un des problèmes, c'est que les gens ne maîtrisent pas le clavier. D'abord parce qu'il y a deux facteurs. C'est d'abord parce qu'ils ne connaissent pas les touches. Et ça, c'est quelque chose que je verrai en détail dans ma série Windows, c'est découvrir le clavier. Mais c'est aussi le fait d'utiliser le clavier. C'est-à-dire que la personne qui débute vraiment, il va toucher une touche une à une avec un seul doigt et passer son temps à rechercher la bonne touche. En fait, c'est un handicap, c'est la même chose qu'apprendre à parler. Le clavier, c'est l'équivalent d'apprendre à parler. Si vous voulez vraiment travailler d'une manière aisée en informatique, vous devez maîtriser le clavier.
Et le tape-touche vous permet de maîtriser le clavier. Je vais vous montrer comment accéder au tape-touche. Vous lancez de nouveau votre navigateur favori. J'ai pris Chrome. Dans la recherche de Google, je tape tape-touche. Je tape tape-touche. Bien sûr, je fais Enter. Et vous voyez que vous avez ici tape-touche cours de dactylo en ligne. Vous cliquez dessus. Voilà, et je ne vais pas aller plus loin que ça, mais vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. C'est d'acheter ce programme, d'abord testez-le, hein, il y a moyen de le tester au début, et de vous discipliner. Et l'idéal, c'est 10 minutes par jour de tape-touche. Il y a plein d'exercices, c'est assez ludique et ça vous donne des techniques. Et normalement, si vous faites ça 10 minutes par jour, la plupart d'entre vous, après 3 mois, vous pouvez taper sur le clavier sans regarder votre clavier. Donc c'est un gain de temps inimaginable et aussi une situation où vous allez sentir que vous êtes beaucoup moins stressé puisque vous n'avez pas ce problème de communication de base qui est mais comment je communique avec l'informatique via le clavier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce problème-là est résolu. C'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. La vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention et à très bientôt.